à divers moments au courant de la soirée pour nous accompagner, pour vous faire danser, parce qu'on a plusieurs choses pour vous ce soir. Merci de votre présence. Mention spéciale, le vin mousseux que vous avez dégusté à l'entrée est commandité ce soir par Quality Inn et Suite Victoriaville. Et c'était un Carpené Malvolti cuvée brute. Alors, pour votre information, les connaisseurs, voilà. Je vous demanderai tranquillement pas vite de gagner votre table qu'on a assignée pour vous, s'il vous plaît. Et permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Bonsoir, mesdames et messieurs, distingués invités. Bienvenue, mais surtout, merci. Merci d'être des nôtres pour cette 8e édition de la soirée bénéfice vin et fromage, cette année au profit de nos deux petits anges, Jérémy et Marajade Piché. Comme dans les années passées, cette soirée en sera une des plus mémorables, des moments magiques, touchants, remplis d'espoir et de générosité. Car ce soir, non seulement on va aider, mais on va célébrer. Oh que oui, nous le ferons. On va célébrer le courage, on va célébrer la force et la ténacité de cette famille. Parce que la famille, c'est important. C'est primordial. La famille, c'est l'amour inconditionnel. C'est le support au quotidien. La famille, c'est la tolérance. C'est l'acceptation de nos différences. La famille, ça s'encourage. C'est comme une équipe de hockey, c'est comme dans le sport. Donc, comme je vous disais, c'est un peu une analogie par rapport au hockey. Je suis un fan de hockey et une famille, c'est comme une équipe de hockey, ça s'encourage. Mais ce soir, vous allez constater que la game est tough. Elle est vraiment tough pour les Pichés. Mais je vous invite à aller les rencontrer. Prenez 5 minutes de votre temps. Discutez avec eux, échangez. Faites-vous ce cadeau-là. Vous allez voir dans leurs yeux que malgré les embûches, malgré les obstacles, il y a toujours un lendemain. Il n'y en a pas de place pour le découragement et le désespoir. Mesdames et messieurs, la famille Piché! Alors, je vais vous les présenter un par un pour les gens qui ne seraient pas familiers avec la famille Piché. Vous savez, quand vous entendez la célèbre phrase « Mon père est plus fort que le tien », ben c'est de ce père-là dont il s'agit. Mesdames et messieurs, Frédéric Piché! Maintenant, la grandeur de son cœur n'a d'égal que la force de ses convictions. Mesdames et messieurs, la maman, Stéphanie Poivre! Vous avez sûrement reconnu nos deux amours, Marajade et Jérémy, qui sont là. C'est pour le futur de ces trésors qu'on est ici ce soir. Je vous demande de les applaudir, Marajade et Jérémy Piché. Et le dernier, mais surtout pas le moindre, vous savez, moi j'ai juste un frère, puis c'est un grand frère. Un grand frère, ça va avec des bines, ça vient avec des chamailles, ça vient avec des engueulades, mais ça vient aussi avec un côté protecteur, un côté rassurant. Un grand frère, c'est toujours passé par là avant. Mesdames et messieurs, il prend soin de son petit frère et de sa petite sœur comme la prunelle de ses yeux. Une bonne main d'applaudissements pour Nathan Piché! J'aimerais maintenant vous présenter un homme de cœur. Je ne sais pas si mon Gilles est pas loin. Mais notre président d'honneur, en fait, je vais avoir deux gens extraordinaires à vous présenter au cours des prochaines minutes. J'ai approché Jean Allison pour remplir le rôle de président d'honneur pour la soirée et Jean n'a pas hésité un seul instant. Je lui ai raconté l'histoire de la famille Piché. Il a embarqué dans notre cause avec la seule vitesse qu'il possède, à fond de train. Mesdames et messieurs, je suis très fier de vous présenter un ami, notre président d'honneur pour cette édition 2013 de la soirée bénéfice vin et fromage, Monsieur Jean
Alison. Sortir un petit papier, c'est pas un meeting de vente. Bonsoir tout le monde. Merci d'être ici en grand nombre. C'est le fun de voir qu'il y a encore des gens aussi généreux encore en 2013. Je me présente parce qu'il y en a peut-être qui ne me connaissent pas très bien. Je suis Alison, copropriétaire d'une compagnie de portes et fenêtres à Victoriaville qui s'appelle Fenestration Plus Fenefco. Je suis un gars, je viens d'une famille de 3 garçons. Je suis père de 2 enfants, 2 adolescents de 14 et 13 ans. J'ai un petit village qui s'appelle Danville. Puis, je suis marié à une femme de Plessisville, Chantal Bourg. Ça va faire presque 18 ans. Jusqu'à là, vous voyez que je suis un gars bien ordinaire. Pourquoi moi, comme président d'honneur? Je ne sais pas. Il me l'a demandé, j'ai dit oui. Une des choses que je pense, c'est parce que je suis quelqu'un qui aime ça aider les autres. J'ai mes parents qui m'ont transmis des valeurs, qui disent « aide les autres tout simplement, sans rien attendre en retour ». C'est ce qu'on fait avec cœur. On fait du bénévolat, on aime ça aider les autres. La seule chose que j'aimerais faire, c'est faire un petit changement dans une vie de quelqu'un. Je me suis aperçu, en connaissant la famille Piché, j'ai décidé de par moi-même que pas juste être président, aller les rencontrer, passer du temps avec eux. Puis c'est là que j'ai réalisé le petit quotidien, avec les joies, les inconvénients qu'ils ont à chaque jour avec leurs enfants. Pour eux autres, ça fait partie du train-train quotidien, mais c'est là que ça nous ramène à nous, en disant que nos petits tracas, nos petits bobos, nos petites affaires, c'est quasiment superficiel à côté de ce qu'ils ont, eux autres, à chaque jour, avec les inconvénients et les imprévus qu'ils ont à chaque jour à surmonter. Je voudrais juste vous dire, à chaque matin, quand vous vous peignez, regardez-vous dans le miroir, puis dites-vous de quoi je me plains. Puis ça va vous faire réfléchir un petit peu sur vous. Puis on va avoir une petite pensée pour d'autres qui ont d'autres choses à vivre à chaque jour, puis qui ont tout le temps de l'imprévu un petit peu. Bien, je pense que c'est pour ça que je fais ma job de président d'honneur. Je vais faire une différence dans cette famille-là en m'impliquant avec mon réseau de contacts, mon réseau familial, mon réseau d'amis, pour aider le plus possible cette famille-là. Cette soirée est pour Marie-Jade et Jérémy, on le sait. Mais il ne faut pas oublier tous les parents. Puis surtout le grand frère qui s'en occupe beaucoup. Le petit Nathan. Et vous regarderez sur vos tables, Nathan, là, il a mis du temps. Il a tout fait des cartes, écrites à la main, faites à la main, pour tout le monde. Les petits jumeaux, ils comptent sur eux, sur leurs parents, sur leurs grands-frères à chaque jour pour les aider et les aimer. Je souhaite à la famille Piché, Boisvert, un avenir plus facile et plein d'amour. Ensemble, nous pouvons faire une différence pour eux autres. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Jean. Vous savez, une soirée comme ça nécessite un minimum de préparation, de planification. Et vous vous en doutez sûrement, il y a une histoire derrière tout ça. Et pour vous la raconter, je vous demande d'accueillir chaleureusement l'un des 2 cofondateurs de cette soirée bénéfice, Monsieur Gilles Dion. Bonjour à vous tous. Ça m'était très agréable de vous recevoir avec toute mon équipe qui a fait Mer et Monde pour essayer de vous organiser une soirée à la hauteur de vos aspirations. Comme il vous le mentionnait, ça fait la 8e année qu'on pratique ou qu'on fait plutôt cette soirée-là en honneur de familles qui ont un petit peu de difficultés. Donc, si on peut leur apporter un bon, ben, ça va être vraiment top agréable. Et d'autant plus qu'on a essayé de vous préparer aussi un menu. À chaque année, on fait des fromages et des vins, particulièrement des fromages locaux. Donc, presque tout de la région ou sinon immédiate. Dans le deuxième service, vous aurez quelques
fromages de France, comme les crémiers de Chaume et les brioches Savarin. Vous allez voir, c'est des fromages qui sont vraiment différents, mais qui sont très agréables, amalgamés avec des vins italiens. Parce que cette année, j'ai fait une carte plus italienne à partir de l'entrée, finalement, du cocktail. Fait que, on va se promener un petit peu en Sicile, un peu en Ombrie, un peu du côté de la Toscane, plutôt la Vénétie. J'espère que vous allez trouver les vins et les fromages. Faites un bon choix. Et on est allé aussi dans les pâtés, particulièrement canadiens et québécois, puisque c'est la firme Canabec qui va fournir les différents pâtés. D'autant plus que cette soirée-là, ça a été commencé il y a 8 ans, comme je vous le mentionnais un petit peu antérieurement, puis avec un copain qui s'appelle Martin Lachance. Il me suit depuis le temps. Et ça avait été dans le concours d'un collègue, une connaissance qui avait appelé civil ici, que sa petite fille elle était décédée dans l'été à cause de maladies vraiment incroyables. Et c'est de là qu'on a commencé. Il s'était donné comme défi, quand elle est décédée au mois de mars, il s'était donné comme défi, le papa et la maman, il avait dit je veux mettre le nom de Joliane sur le mur de Sainte-Justine. Donc, vous savez peut-être que sur le mur de Sainte-Justine, une plaque, simple plaque, coûte 25 000 $. Et après coup, bien, on peut faire des dons jusqu'à 1 million et plus. Donc, le défi, c'était de ramasser 25 000 $. Et c'est de là qu'à la fin de l'été, après des radios au thon et des hot dogs au thon, il était un peu découragé, finalement, rendu en octobre, parce qu'il voyait qu'il n'avait pas ramassé l'objectif. Puis en plus de ça, bien, il voyait que plus que le temps s'estompait, que ça deviendrait de plus en plus difficile. Et c'est de là qu'avec Martin, on a dit, bien, pourquoi on ne se ferait pas un party une soirée, puis si on peut ramasser quelques dollars, bien, voilà, ça pourrait être la façon de faire. Et cette soirée-là, justement, on a ramassé le 25 000 $ qu'il avait besoin pour la fondation, mettre le nom sur le mur de Sainte-Justine pour Joliette. Fait que voilà, c'était comme ça. Et après coup, bien, on s'est trouvé une petite faiblesse à vouloir faire du bénévolat, puis en voulant faire différemment. Fait que donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés dans une soirée semblable. Je vous remercie beaucoup d'être là, c'est très agréable, mais j'aimerais ça avant tout de vous présenter le comité. J'ai Martin Lachance qui est peut-être dans les cuisines finalement. Allez Martin, yes, il est à l'autre bout là-bas, le chef. Voilà. Après ça, il y a une maman qui s'implique depuis 2 ans, donc la maman de Isaïe qu'on avait faite en 2010, qu'on avait honorée à ce moment-là. Et elle s'appelle Marie-Pierre Fleury. Voilà Marie-Pierre, si tu veux te lever. Elle est dans le fond là-bas, elle se cache presque au mur. Et un autre collègue aussi qui s'est joint cette année à nous, mais qui c'est le plus minus de la gang, c'est lui qui passe le moins inaperçu. Donc, mon ami Patrick Grisson. Merci. Et en fin de compte, on s'est joint avec Maxime. Maxime, ça a été fort agréable qu'il se joigne à nous parce que c'est un dynamiste, une petite bombe d'énergie. Fait que les matins qu'on allait déjeuner pour préparer les soirées puis on avait mal aux cheveux, ben c'est lui qui nous ramenait à l'ordre et qui nous disait qu'il fallait continuer. Fait que voilà, Maxime, merci beaucoup. Donc, agréable soirée pour vous. J'espère. On va faire le tour. S'il y a des choses, vous nous le dites et on est toute l'équipe pour vous accommoder. Merci. Merci Gilles, merci. On est très heureux encore cette année de pouvoir s'associer à Fonds Espoir Leucémie, qui est l'organisme qui accompagnera la famille toute l'année. Parce que vous savez, pour gérer ces dons-là, avec tout ce qui est la facturation et tout ça, c'est quelque chose qui est assez complexe. Mais heureusement, Fonds Espoir Leucémie est là. Et notre prochain invité en est d'ailleurs le président. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement, Monsieur Luc Bélanger. Bon, bonsoir tout le monde. Au nom de mon comité du Fonds d'Espoir Leucémie 9452, j'aimerais saluer sincèrement la famille Piché, dont Frédéric, Stéphanie, Nathan et tout spécialement Marie-Jeanne et Jérémy Piché. Mais c'est nos salutations les plus sincères. Mes salutations aussi à notre président d'honneur, M. Jean Allison, les organisateurs de cette soirée, aussi à tous ceux d'entre vous qui sont venus participer à cette campagne, cette soirée bénéfice pour Marie-Jeanne et Jérémy. Le but du Fonds d'Espoir Leucémie a un caractère à 2 volets. Le premier, c'est tous les bénéfices de cette soirée
tous les bénéfices nets de cette soirée vont aller... Merci beaucoup. Bon, merci. Tous les bénéfices nets de cette soirée vont être transférés au Fonds d'espoir leucémie, qui va en être le gestionnaire. Suite à ça, la famille ou les parents de Marie-Jade et Jérémy vont nous en faire des demandes financières pour les soins ou les traitements et même une aide pour la perte de salaire suite à le traitement de leur enfant. C'est mon comité des familles qui vont en être la garde de ces fonds qui vont être transférés d'une façon ponctuelle lors de leurs demandes qu'ils vont nous faire au Fonds d'espoir leucémie. Le deuxième volet, c'est que toutes les reçus de charité pour cette soirée, ça va être fait au nom, étant donné que le Fonds d'espoir leucémie est à part entière partie prenante des Chevaliers de Colomb, du Conseil 94-52 de Victoriaville. C'est sous ce nom-là que vous allez avoir des reçus de charité suite au bilan que les organisateurs vont nous faire suite à cette soirée. Donc, ça ne tardera pas et c'est très important que ceux qui veulent faire des dons pour les deux enfants, il faut que ça soit fait spécifiquement à la soirée bénéfice de Marie-Jade et Jérémy Piché. Le Fonds d'espoir leucémie, dans le fond, c'est une organisation des Chevaliers de Colomb du 94-52 de Victoriaville qui vient en aide à toutes personnes qui sont atteintes de la leucémie et toutes personnes qui ont des enfants qui sont atteints, tous les enfants qui sont atteints d'un cancer, tous les enfants mineurs qui sont atteints d'un cancer. S'il y en a d'entre vous qui connaissez des familles dont des enfants qui sont atteints d'un cancer ou des personnes qui sont atteintes de la leucémie, qui ont besoin d'aide, vous pouvez venir nous rencontrer à la table au fond. Ça va nous faire un plaisir de vous donner de plus d'informations pour justement qu'on puisse aider ces personnes qui ont besoin d'aide. Là-dessus, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, M. Bélanger. Merci. Le prochain segment en est un très intéressant. Notre prochaine intervenante possède une feuille de route impressionnante. Louise Chicoine détient un baccalauréat en physiothérapie de l'Université de Montréal. Elle œuvre auprès des enfants atteints de déficience physique depuis plus de 35 ans. Depuis 20 ans, elle s'intéresse principalement aux troubles de développement moteur chez les tout-petits, ainsi qu'aux troubles musculo-squelettiques en lien avec la croissance. Madame Chicoine travaille pendant 28 ans au centre de réadaptation Marie-Enfant de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Elle y occupe un poste de physiothérapeute pendant 24 ans, puis celui chef de service en physiothérapie, coordonnateur clinique et chef de programme pendant 4 ans. Après avoir travaillé à la clinique du prématuré à Laval de 2005 à 2008, elle est consultante en physiothérapie au centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Flores auprès des enfants porteurs de trisomie 21 et des enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme depuis septembre 2008. Madame Chicoine a suivi la formation NDT, qui est une approche neurodéveloppementale, et ses interventions en sont toujours inspirées. 1 an d'études en ostéopathie, une formation en rééducation posturale globale, ainsi que de nombreuses formations post-graduées complètent ses connaissances en orthopédie. Elle développe actuellement ses connaissances en neurosensoriel. Récipiendaire du prix Reconnaissance pour l'ensemble de sa carrière en 2004, qui est un prix du Conseil multidisciplinaire de l'hôpital Sainte-Justine, oui, Madame Chicoine collabore à la rédaction du livre « Les maladies neuromusculaires chez l'enfant et l'adolescent », publié aux éditions de l'hôpital Sainte-Justine cette même année. En novembre 2010, elle fait une présentation conjointe au 21e colloque de l'Institut québécois de la déficience intellectuelle, intitulé « L'intervention interdisciplinaire impliquant les parents, un levier mobilisateur ». De plus, elle apporte sa participation tant comme conférencière que comme organisatrice dans différents colloques au cours des années de travail au Centre de réadaptation Marie-Enfant. Louise Chicoine travaille en collaboration avec le regroupement depuis janvier 2011. Et afin de contribuer à s'améliorer le développement moteur des enfants porteurs de trisomie 21, elle y propose une conférence aux parents et fait des consultations occasionnelles auprès de la clientèle en attente de services dans le réseau public. Son désir ultime, outiller les parents et leur donner des trucs concrets afin de stimuler le développement moteur de leur enfant. Alors, je vous conseille de slacker un peu sur le vin pour le moment. Pourquoi? Parce que vous allez boire ces paroles. Je vous demande de l'applaudir, notre spécialiste ce soir, Madame Louise Chicoine.
Alors, je vous remercie, je remercie les organisateurs de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette belle cause ce soir. Et je voulais vous dire que je suis vraiment impressionnée d'avoir entendu mon curriculum vitae comme ça. Parce que c'est vrai que c'est l'ensemble de ma carrière, mais bon, après 37 ans, il faut quand même avoir réalisé quelque chose. Alors, j'espère que je ne vous ennuierai pas trop. Je vais essayer de faire ça le plus court possible parce que la bouffe est bonne, la musique est bien meilleure que ce que j'ai à dire, j'imagine. Mais je vais quand même vous présenter un petit peu c'est quoi le vécu puis pourquoi c'est une cause tellement importante. D'abord, en 37 ans de carrière, c'est la première fois que je vois une famille avec un couple de jumeaux, les deux atteints de paralysie cérébrale. En général, on peut avoir des grossesses compliquées. C'est sûr que ça augmente le risque quand on a des jumeaux, mais souvent, c'est 1 sur 2, mais jamais 2. Moi, en tout cas, j'ai jamais eu connaissance de ça, puis 37 ans, ça commence à être un long parcours. J'en ai parlé à plusieurs collègues qui m'ont tout dit, les deux? Oh, my, ils devraient s'acheter un billet de loterie. Alors, peut-être que vous devriez faire ça, Frédéric et Stéphanie. Alors, bon, sans plus tarder, je vais d'abord vous définir un petit peu c'est quoi la paralysie cérébrale. Je vais juste m'ajuster. Alors, la paralysie cérébrale, c'est ou déficit moteur cérébral. En fait, on dit paralysie, mais c'est pas une paralysie. Parce que si les enfants étaient paralysés, vous les auriez pas vus courir comme ça, comme le petit Jérémy depuis tantôt. Mais donc, c'est un déficit moteur cérébral. C'est le terme le plus précis. C'est une pathologie entraînant des troubles permanents, non évolutifs, du mouvement et de la posture. On dit permanent parce que la lésion qu'il y a eu au cerveau lors de la naissance, dans le cas de Jérémy, c'était une hémorragie cérébrale du côté gauche. C'est pour ça, quand vous le voyez courir, son petit bras, il suit moins bien, puis il se promène en l'air. Puis Marajad a eu aussi une hémorragie, elle, dans les 2 ventricules. Ça, ça donne une atteinte, si vous voulez, des 2 jambes et un petit peu des 2 bras. Mais c'est surtout ses jambes, parce qu'elle court, quand elle marche avec sa marchette, c'est sur la pointe des pieds, ça n'a pas ce qu'il faut pour vraiment la grounder puis mettre ses talons par terre. Alors, c'est permanent, mais il y a moyen de s'améliorer. Il y a moyen de s'améliorer avec des thérapies. Je vais vous en parler un petit peu plus loin tantôt. Donc, puis ce sont des lésions du cerveau qui sont survenues soit pendant la grossesse, soit au moment de la naissance. Dans le cas de Jérémy puis Marajad, je ne sais pas si vous savez exactement quand est-ce que c'est arrivé, mais souvent, c'est pendant la grossesse. OK, donc, bon, ils sont nés à 32 semaines, les enfants. Donc, Marajad, elle, c'est après la naissance. Et Jérémy, c'était un AVC, comme un accident vasculaire cérébral qui arrive chez les personnes âgées, mais c'était in utero, donc dans l'utérus, pendant la grossesse. Je vais juste vous faire un rappel rapide d'anatomie, c'est-à-dire que le lien important entre le cerveau et les nerfs périphériques par la moelle épinière. Donc, tout ça est connecté. Et en paralysie cérébrale, ce qui se passe, c'est que le tonus est augmenté. C'est pour ça que Marajad, elle a ses 2 petites pattes raides, puis qu'elle a de la misère à mettre son talon à terre, puis c'est pour ça que Jérémy, lui, a son petit bras, puis son petit pied par en dedans. Alors, c'est le tonus, si on pense au cerveau, qui est la boîte, finalement, l'ordinateur principal, si vous voulez, qui module le tonus. Bien, il envoie des informations par les nerfs à la périphérie, donc il dit au bras, lève, tout ça, mais il envoie trop d'infos. Il envoie ça trop raide, puis ça fait que, en fait, c'est pas des raideurs comme quand on se penche par terre puis qu'on se sent raide, c'est plus des spasmes. C'est vraiment la contraction musculaire qui est trop longue et qui n'est pas efficace. Puis en retour, tous les nerfs périphériques qui envoient des informations au cerveau, ils envoient aussi trop d'informations. Puis tout ça, en fait, c'est toute la modulation puis le contrôle qui est déficient. Bon, ici, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui voit, mais j'ai quand même mis un dessin du cerveau pour vous montrer que, finalement, il y a juste une petite zone qui s'appelle l'aire motrice qui est affectée. Donc, tout le reste du cerveau, chez Jérémy et Marajad, ça fonctionne bien. Hein? C'est des enfants, ils peuvent avoir des problèmes d'apprentissage, peut-être, des choses comme ça, mais c'est vraiment une atteinte qui est motrice. C'est vraiment le contrôle de leurs muscles qui ne fonctionne pas. Alors, il ne faut pas penser là, que des fois, il y a des enfants qui vont parler difficilement, mais n'oubliez pas que les muscles, bon, les miens fonctionnent très bien, sont attachés à la mâchoire et ça peut donner des problèmes
à ce niveau-là. Il y a aussi un lien intime. Bon, je vous parlais du cerveau en lien avec la moelle épinière, avec les nerfs. Il y a un lien important entre tout le système musculo-squelettique, c'est-à-dire les os puis les muscles. On a énormément de muscles, beaucoup d'os. Et si on a des muscles qui tirent tout croche sur une articulation, puis qu'un autre groupe musculaire ne fait pas grand-chose, bien, vous pouvez facilement imaginer qu'il va y avoir une torsion, qu'éventuellement, il peut se faire même des déformations des os, des déformations au niveau de l'articulation, mais aussi vraiment la forme de l'os peut changer. De là l'importance de tous les suivis que les enfants ont à subir. Je vais juste reprendre mes notes. Il y a différents types de paralysie cérébrale. Il y a des paralysies cérébrales spastiques, ce dont Marajad et Jérémy sont atteints, puis il y a tout un autre groupe dont je ne vous parlerai pas. Dans les paralysies cérébrales, Marajad, j'ai parlé tantôt d'une diplégie spastique, c'est-à-dire une atteinte des deux membres inférieurs, plus importante, peut-être une petite atteinte légère qu'on peut voir au niveau de la motricité fine, mais ce n'est pas majeur. Pour Jérémy, c'est vraiment l'incident qu'il y a eu au cerveau gauche qui donne une paralysie de tout son côté droit. C'est sûr qu'on parle toujours des extrémités, mais il ne faut pas oublier qu'il y a tous les muscles du tronc. Donc, quand on parle d'atteinte de la posture, c'est sûr que si le bras droit et la jambe droite est atteinte, on peut penser que tous les muscles aussi à côté de chaque côté de la colonne, c'est-à-dire pour Jérémy du côté droit, pour Marajad probablement des deux côtés, elle a un côté un petit peu plus atteint que l'autre. C'est pas toujours symétrique. Et tout ça, ça fait que justement, le corps peut tordre ou présenter des complications au plan musculo-squelettique. Donc, les conséquences, j'ai commencé déjà à vous en parler un peu. Chez Jérémy et Marajad, il y a eu un retard de développement moteur. Tantôt, je vais vous montrer un tableau que je vais lire pour tous ceux qui ne voient pas, mais pour comparer par rapport au développement qu'on dit normal. Mais ça, c'est souvent un indice, parce que des fois, il peut y avoir des petites choses qui se passent à la naissance, où il peut y avoir une méningite après, là, ça n'a rien à voir avec eux, mais ça peut donner les mêmes signes, puis les mêmes séquelles au niveau de la paralysie cérébrale. Alors, le développement moteur d'un enfant, c'est important qu'il soit monitoré. Puis si on voit, par exemple, un enfant qui tarde à se tenir assis, bien, il faut aller vérifier ou qu'il y a un côté qui néglige, puis on dit un enfant de, je sais pas moi, de 9 mois, il est déjà gaucher. Ça, c'est pas normal, parce qu'un enfant de 9 mois, c'est pas ni gaucher ni droitier. Ça se manifeste beaucoup plus tard, la dominance, même si elle est déjà prédéterminée au cerveau. Donc, le retard de développement moteur, des déformations dont je vous ai parlé, donc au niveau musculaire, au niveau osseux, peut même développer une scoliose, c'est-à-dire une torsion de la colonne pour laquelle on peut avoir besoin d'une chirurgie assez importante. Si on regarde le développement des deux enfants, pour la moyenne, le contrôle de tête d'un bébé, c'est vers 4-5 mois. Pour Marajad, ça a été à 5 mois. Pour Jérémy, ça a été à 7 mois. Pour ce qui est de rouler, Marajad a été plus rapide que Jérémy. Il a fait ça à 7 mois, Jérémy à 12 mois. Lui, c'est parce qu'il y a vraiment un côté qui ne fonctionnait pas bien, puis il a fait des gros progrès par la suite parce qu'il a dépassé sa sœur par la suite. Assis sans appui, Marajad, ça a été à 14 mois, Jérémy à 12 mois. Au niveau du rampé, Marajad a rampé, mais pas nécessairement de façon harmonieuse, mais de façon quand même fonctionnelle à 10 mois. Jérémy, ça a été à 13 mois. Debout sans appui, pas sans appui, mais avec appui, les deux enfants l'ont fait à peu près autour du même âge, mais Marajad, on sait que c'est sur le bout des orteils quand elle n'a pas ce qu'il faut pour mettre ses talons à terre. Puis la marche autonome, bien, on espère très, très bientôt pour Marajad. Puis Jérémy, lui, ça a été à 12 mois. Fait que par rapport à un enfant, là, de la marche normale, théoriquement, c'est 12-14 mois. Les traitements, bon, ils sont nombreux. Il y a toutes sortes de thérapies. Les thérapies qui sont offertes dans le réseau. Ici, dans la région, c'est le Centre de réadaptation de Trois-Rivières, la section à Victoriaville, qui offre des traitements en ergothérapie, physiothérapie et orthophonie. En privé, les parents vont souvent en consulter. C'est le cas des enfants ici en ostéopathie, parce que c'est une thérapie complémentaire qui est fort utile, mais qui n'est pas payée par la RAMQ. Les enfants peuvent avoir des plaques d'inhibition, peuvent avoir besoin de Botox. Les plaques d'inhibition, c'est des plaques pour étirer carrément les articulations. Puis quand un pied est toujours pointé puis qu'on n'est plus capable de le relever, on met carrément un plâtre comme s'il y avait une fracture. Puis progressivement, une fois par semaine, on change le plâtre jusqu'à 3-4 semaines pour obtenir vraiment un étirement
des muscles du mollet, finalement, puis un relâchement du tonus. Ça aide aussi à moduler un petit peu mieux le tonus. Le Botox, c'est ce que les femmes de mon âge ont besoin pour ne pas avoir de rides. C'est la même chose, parce que le principe du Botox, c'est d'éliminer un muscle qui tire trop au détriment de l'autre. Alors, dans le cas des enfants avec un déficit moteur cérébral, c'est très intéressant de pouvoir intoxiquer, parce que c'est vraiment ça, c'est une toxine qui, tranquillement, paralyse de façon temporaire. C'est pour ça que les femmes qui vont faire ça pour les rides, il faut qu'ils recommencent tout le temps. Alors, c'est pas nécessairement une bonne affaire, mais les enfants, en fait, en général, ça dure à peu près 6 mois, mais si un pied, par exemple, pointe toujours par en bas, bon, on diminue la force de ce muscle-là pour permettre au thérapeute de travailler à ce que le pied revienne, lui, plus facilement. Puis après 6 mois, souvent, on a atteint des gains qui peuvent être gardés. Parce qu'on parle, on dit toujours que c'est pas une maladie dégénérative, mais si on ne travaille pas, les enfants, avec la croissance, peuvent perdre la fonction. De là, l'importance de tous les suivis. Donc, ils peuvent avoir des plâtres, du Botox. Je sais que Jérémy en a eu du Botox. Il y a une autre approche qui est une approche qui n'est pas du tout payée par la RAMQ, qui est l'approche en chambre hyperbare. Ça, c'est une approche pour laquelle il se fait des études actuellement un peu partout dans le monde. C'est une approche qui est très, très reconnue pour des blessures sportives. On entend parler, on parlait de hockey tantôt, c'est le thème de la soirée. Les joueurs qui ont une blessure vont aller en chambre hyperbare pour que ça guérisse plus vite. L'hypothèse avec les enfants atteints de paralysie cérébrale, c'est que, je vous ai parlé d'une lésion tantôt dans l'aire motrice du cerveau. On sait qu'il y a des cellules qui sont mortes. La régénérescence des neurones, là, il y en a qui disent que ça peut, qu'on pense peut-être qu'il peut y avoir une régénérescence, mais ce qu'on sait, c'est que dans cette section-là, où il y a manqué d'oxygène, il y a des cellules autour qui ne sont pas complètement mortes, qui seraient comme endormies. Et le fait d'aller en chambre hyperbare, ça augmente l'oxygène et ça augmente la guérison. Ça pourrait réveiller, entre guillemets, ces cellules-là et leur permettre de compenser pour les cellules qui ne fonctionnent pas. Et actuellement, il y a eu toutes sortes d'études au Québec pour toutes sortes de raisons politiques, scientifiques. Ça a tout été arrêté, les recherches. Mais actuellement, il y a un projet de recherche fort intéressant en Inde. On sait qu'il y a beaucoup de monde en Inde, donc ils ont des grands groupes de petits. L'étude la plus récente, c'est un groupe d'enfants de 3 à 8 ans. Tous les enfants ont des thérapies tous les jours. Il y a deux grands groupes, mais il y a un groupe, donc un groupe contrôle, mais un groupe témoin qui reçoit des thérapies hyperbares, mais à différents niveaux d'oxygène. Parce qu'autrefois, on pensait qu'il y avait juste des doses massives d'oxygène qui pouvaient aider. Donc, il fallait que les gens se déplacent, aillent à des endroits spécifiques, soient surveillés par des médecins pour les oreilles, tout ça. Là, ils sont en train de prouver que les changements qui sont vus, parce qu'il y a des changements qui sont prouvés au plan physiologique, l'oxygénation est nettement augmentée et on sait que les cellules sont mieux nourries. Ça, c'est clair. Ils sont en train de voir les changements fonctionnels, parce que c'est sûr que, bon, c'est bien cute, là, les cellules qui sont mieux nourries, mais on veut que les enfants marchent mieux aussi, puis tout ça. Mais il semble y avoir des progrès. Ça va être publié bientôt. Les résultats préliminaires sont fort intéressants. Et quel que soit le niveau d'oxygénation, ce qui veut dire que le traitement, parce que je sais que Jérémy et Marajad sont allés en chambre hyperbare, je vais vous montrer une photo tantôt, mais donc ce niveau d'oxygénation-là, supérieur à ce qu'on reçoit en temps normal, serait suffisant pour aider les enfants. Mais ça coûte très cher. Une chambre hyperbare à domicile, c'est 25 000 $. Il y a des parents brillants comme les parents de ces enfants-là qui se mettent à plusieurs familles puis qui en achètent, mais ils n'attendent pas des subventions à gauche, à droite. Hein. Ils sortent leur argent, ils s'endettent, puis let's go, parce que c'est quand le cerveau, il y a une période de plasticité du cerveau avant l'âge de 5 ans qui est très, très importante, qui fait qu'on doit intervenir rapidement. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ça, c'est la chambre hyperbare. La première photo que Stéphanie m'a envoyée, c'était juste... Moi, j'avais jamais vu ça, les caissons comme ça à domicile. Puis, il n'y avait pas Frédéric qui sortait du caisson. Fait que j'ai dit, mais c'est quoi cette orthèse-là? Moi, je la connais pas parce qu'il n'y avait pas ni de rapport de grandeur ou quoi que ce soit. Fait que j'avais l'impression que c'était une orthèse pour ses genoux. Je savais pas trop. Elle m'a renvoyé une photo avec Frédéric. Là, j'ai compris que c'était gros. Alors, c'était une espèce de grand tunnel pour tous ceux qui ne voient pas, là. Un peu comme les tunnels dans lesquels on fait marcher les enfants à 4 pattes. Sauf que c'est fermé de façon hermétique et il y a des doses d'oxygène là, qui sont données pour aider à augmenter la vascularisation. Sur cette photo-là, on voit bien la petite qui est super bien installée entre les deux jambes de sa maman.
Puis Stéphanie me disait, c'est une période de relaxation pour nous, puis c'est fort agréable. Fait que ça, c'est le fun parce que souvent, la physio, malheureusement, c'est pas agréable. Mais je veux juste passer un message parce que, puis c'est un message à Stéphanie et à Frédéric. Si un jour vos enfants se plaisent pas en thérapie, parlez-en avec votre thérapeute. Parce que c'est même prouvé que les connexions des synapses, si l'enfant pleure ou si l'enfant collabore pas, les nouvelles acquisitions se feront pas. Les nouvelles connexions se feront pas. Fait qu'il faut que ça soit dans le plaisir. Moi, ça a toujours été mon principe dans la vie puis en thérapie. Il faut que les enfants aient du fun, sinon... On parle avec notre physio, ben on change de physio si on est capable. Je parle pour la physio, mais c'est comme ça pour toutes les thérapies. Il y a en plus de toutes les thérapies, il y a toutes sortes d'appareils. Vous avez pu voir, je pense, là, chez Marajade, qu'elle a des appareils. Sur le petit film de tantôt, on voyait, elle dort avec une orthèse de hanche pour lui permettre de bien positionner ses hanches, pour éviter d'avoir une luxation de ses hanches, pour avoir une chirurgie de plus. Elle a des orthèses tibiales qu'elle peut porter la nuit ou le jour pour marcher. Jérémy a des orthèses aussi tibiales. Ça, c'est pour vraiment tenir le pied. Quand je parlais de se grander tantôt, là, c'est vraiment de mettre le talon à terre et d'être vraiment bien positionné pour marcher. Il peut y avoir des aides à la marche. Pour ceux qui voient ici, on voit les deux enfants avant de se coucher avec leurs orthèses. Marajade a ses orthèses de nuit dans les deux pieds, Jérémy dans le pied droit. Sur celle-là, c'est des orthèses pour marcher. On peut avoir des orthèses qui sont articulées, qui permettent un mouvement un peu plus normal, ou des orthèses fixes. Ça, c'est quand même au moins payé par la RAMQ. Puis des marchettes. Mais les marchettes, il y en a un type de marchette qui est payé. Si on veut une marchette un peu plus sophistiquée, qu'on se rend compte comme physiothérapeute qu'un enfant serait plus fonctionnel, il faut faire une demande, considération spéciale, ça peut prendre du temps, ça peut être accepté, ça peut être refusé. Alors souvent, les parents finissent par acheter la marchette qu'il faut, parce que souvent, il en faut une aussi. Des fois, ça, c'est pas ben bon sur les surfaces inégales, puis tout ça. Fait que j'avais des parents, moi, qui me disaient, oui, mais si on va au chalet, là, ça marche pas, ça, c'est toujours jamais, là. Fait qu'il faut, à un moment donné, des fois, débourser de notre poche, malheureusement, pour ce genre d'appareil. Maintenant, il y a des traitements chirurgicaux aussi. Marajade, bientôt, va subir une chirurgie qu'on appelle neurologique. C'est-à-dire que, tantôt, je vous parlais du lien entre le cerveau et les nerfs. Ils vont aller couper, je vais vous le montrer sur le schéma suivant. Je vais vous le montrer tout de suite. Ils vont aller couper, finalement, les nerfs à la sortie de la colonne vertébrale. Il y a plein de nerfs, puis il y a des petites... Imaginez un arbre avec des racines, puis des petites mini-racines. Ils vont couper des racines sensitives qui vont diminuer l'info qui s'en va au cerveau pour qu'il arrête de s'énerver, lui, en haut, puis qu'il se calme un peu pour moduler mieux le tonus. C'est bon, les enfants. Puis, alors, cette chirurgie-là, que Marajade va subir dans quelques semaines, ou quelques jours, je ne sais pas c'est quoi la date prévue. C'est une chirurgie qui peut durer jusqu'à 12 heures, qui est une chirurgie très importante parce que ça touche au système nerveux. Et elle va être, entre autres, 3 jours de temps carrément paralysée. Là, c'est vrai, comme sous épidurale, comme pour un accouchement. Pendant 3 jours parce que ça fait mal. Puis après ça, tranquillement, pas vite, elle va avoir des doses de médicaments. Puis elle va avoir, pendant 2 mois, à temps plein, 7 jours semaine, la physiothérapie 2 fois par jour. Et l'exigence de l'hôpital de Montréal pour les enfants avec du Shriners, c'est qu'il y a un parent tout le temps à temps plein. On comprend que c'est important pour la petite, puis c'est important aussi pour apprendre les exercices, puis pouvoir continuer après ça en région. Fait que ça, c'est le prochain 2 mois là, qui les attend. On peut avoir aussi besoin de chirurgie orthopédique. Je vais juste retrouver mes feuilles parce que là, je suis partie, je me suis un peu emballée, puis j'ai perdu le fil. Les chirurgies orthopédiques, ça peut être des allongements de tendons, ça peut être des transferts de tendons. Un muscle est fort par en bas, si on le transfère par en haut, il peut fonctionner. J'ai vu, moi, chez une enfant qui avait exactement la même chose que Jérémy, un transfert comme ça qui l'avait rendu la marche complètement normale. Mais malheureusement, quand elle est devenue adolescente, elle a arrêté tous ses exercices, les os grandissent plus vite que les muscles, ça instaure des rétractions plus importantes. Vous savez, les douleurs de croissance des enfants là, qui se réveillent la nuit, ça, c'est parce que les os grandissent et que les muscles ont de la misère à prendre leur position. Mais quand on a une paralysie cérébrale, ce qui se passe, c'est que
on peut perdre la fonction. C'est pas dégénératif, mais si on arrête la physiothérapie, tu sais, souvent à l'école, quand ils rentrent, ils n'en ont plus de physiothérapie dans le réseau. Il faut payer de la physio en privé ou d'autres thérapies, de l'ostéo. Mais si on ne le fait pas, cette jeune-là, malheureusement, c'est une jeune adulte maintenant de 26 ans, elle marche sur le bout du pied droit, malgré toutes les chirurgies. Mais si elle s'était juste entraînée, puis ça avait été un petit peu plus discipliné, c'est pas facile parce que l'enfant, il comprend pas. Puis il faut que les parents soient toujours derrière, mais c'est efficace, mais au prix de beaucoup de discipline. Il faut que les enfants, finalement, fassent les exercices d'étirement comme s'ils se brossaient les dents. Il faut que ça rentre dans leur discipline. Puis si on ne fait pas ça très jeune, si on le fait jeune, ils ne verront pas la différence. Mais si on commence à l'adolescence, on est fait. Bon. L'objectif des traitements, c'est de maximiser le potentiel. On sait que les enfants ont un potentiel X, puis il faut le maximiser, mais il faut les rendre aussi très autonomes. On veut qu'un enfant soit capable de faire toutes ses activités de la vie quotidienne aussi vite qu'un autre, ce qui n'est pas le cas actuellement. Hein? Marie-Jeanne et Jérémy s'habiller tout seuls, mettre leurs orthèses, tout ça, il y a beaucoup de travail à faire. Puis on veut aussi qu'ils soient capables de suivre les autres enfants. Ça, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas capables de pédaler aussi vite, il faut pouvoir avoir un vélo avec un moteur. Il faut avoir un vélo spécial pour pouvoir permettre aux enfants de suivre les autres. Ça, c'est vraiment les objectifs de tous les thérapeutes en réadaptation. Donc, l'impact sur la famille, avec tout ce que je vous ai dit, puis ce qu'on a dit depuis tantôt, c'est que vous comprendrez qu'il manque de temps, puis que 2 parents qui travaillent à temps plein, bien, ça se fait juste pas. Alors, ça fait un manque à gagner au niveau du salaire, ça, c'est clair. Il y a besoin d'un réseau de support. Je vois que les parents de Jérémy et de Marie-Jeanne sont bien entourés. Mais le réseau de support, la famille immédiate peut s'essouffler à un moment donné. Donc, il faut pouvoir avoir des sous pour se payer du répit, pour se payer du gardiennage. Ça, c'est très important. Il y a le support pour le grand frère aussi, hein, parce que Nathan, là-dedans, il en reçoit moins d'attention. Veut pas, là, Marie-Jeanne et Jérémy, ce soir, ils volent le show, là. Mais ce grand frère-là, il a besoin d'attention beaucoup. À Sainte-Justine, aux éditions de l'Hôpital Sainte-Justine, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle « Et moi alors ». C'est vraiment, ça s'adresse aux grands frères ou aux grandes sœurs ou à celui qui n'a pas de difficultés physiques pour s'assurer qu'il n'est pas négligé puis qu'il manque de rien parce qu'on veut tellement donner à ceux qui ont le plus de misère qu'on peut avoir tendance, malheureusement, à donner moins de temps à l'autre. Il y a le court, le long terme, ça, je vous en ai parlé, je pense. Vous avez compris que ça ne finit pas à 6 ans, puis que les gains qu'on a eus, il faut les travailler tout le temps, jusqu'à la fin de la croissance. La première fois que j'ai dit ça, Stéphanie, elle m'a dit « Oh, ça finit quand la croissance? » J'ai dit « Bien, pour Jérémy, c'est 17-18 ans, puis j'ai dit pour Marie-Jeanne, c'est 14-15 ans. » Alors, c'est longtemps pour une famille. Alors, vos sous ce soir que cette levée de fonds récolte va servir à tout ça. Donc, à des thérapies en privé à l'âge scolaire, à des thérapies complémentaires, ostéo, hyperbare, etc. À l'adaptation d'un véhicule, ou carrément à l'achat d'un véhicule adaptable, parce qu'un véhicule, là, ça ne nous tombe pas du ciel. Moi, je conduis une Yaris. Si demain matin, il me fallait un véhicule adapté, je vous jure que ma Yaris, ça ne vaut pas grand-chose, fait que ça me coûte très cher déjà d'avoir ma camionnette. L'adaptation, bon, c'est faite par le gouvernement, mais c'est souvent très long, les démarches. Puis, bon, ben des gens qui finissent par se dire, ben nous autres, on en a besoin là. Mais tu ne peux pas arriver avec les factures après. C'est la même chose pour la maison. La maison peut être adaptable, mais ça peut prendre 2, 3, 4 ans avant que tout soit approuvé. Et si on décide de prendre l'avance, d'être ingénieux, puis d'être proactif, c'est pas payant, malheureusement. Le répit gardiennage, j'en ai parlé tantôt. Puis finalement, mais je pense que c'est offrir du temps de qualité à leurs 3 enfants qui sont déjà bien aimés, mais qui ont besoin beaucoup de leurs parents. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, Mme Chicoine, mais partez pas tout de suite. En réalité, non, sérieusement, c'était-tu de l'information? Vous le savez maintenant, pourquoi? Si vous avez des questionnements à savoir, ben, si vous n'avez pas écouté, vous allez manquer une bonne partie. Merci beaucoup, mais restez là parce que je vais inviter nos parents, Frédéric et Stéphanie, qui auraient des mots à nous glisser, puis également des petites attentions aussi pour nos gens ici. Donc, Madame Chicoine, pour vous remercier de votre présence ici ce soir,
on vous remet un petit cadeau qui est tous des produits régionaux. Donc, vous allez pouvoir déguster à votre goût, avec votre conjoint, dans les petits déjeuners, un petit peu partout. Donc, j'espère que vous allez apprécier. J'apprécie certainement. J'aurais le goût de dire, on le fait-tu tirer? Parce que moi, je pense que d'être ici ce soir, en tout cas, je suis très touchée de pouvoir donner le coup de pouce que j'ai, mais je trouve que je ne mérite pas nécessairement de cadeau. Prenez-le, madame. Ben, merci beaucoup. Merci. On a un petit discours à faire ce soir. On va essayer d'être bref aussi. On a amené une petite feuille là, pour être sûr de ne pas oublier personne ce soir. Je commencerai par vous dire qu'un peu plus haut, un peu plus loin, ça c'est notre devise qu'on emprunte un petit peu à chaque jour, moi et Frédéric, avec nos deux petites boules d'énergie, Mara-Jade puis Jérémy. Comme dans la chanson que vous connaissez de Ginette Renault, c'est ça qu'on veut faire, aller encore plus loin avec nos deux petits amours. Puis ce soir, que vous soyez là avec nous, votre présence, votre énergie, votre joie de vivre, votre générosité puis votre grand cœur, c'est ce qui va nous permettre, à moi et à Frédéric, de pouvoir continuer, de pouvoir amener nos enfants encore plus loin, de les accompagner dans leur développement. Merci pour tout. Vous vous en doutez sûrement pas ce soir, tout le monde, mais vous allez tellement contribuer à alléger notre quotidien à chaque jour. Vous pouvez être certain qu'à tous les jours qu'on va avoir des difficultés, qu'on va rencontrer des obstacles, qu'on va être désespéré, qu'on ne saura plus quoi faire, bien, la chose qui va nous revenir le plus en tête, c'est la soirée. Tout ce que vous pouvez nous offrir ce soir, c'est vraiment... c'est intense, ça n'a pas de mots. Vous voir tous ici ce soir, c'est super touchant pour nous. Ça serait trop long de tout vous nommer, on en aurait trop. Mais je sais que vous allez tous vous reconnaître. Mes collègues de travail du Centre de stimulation l'envol, Nancy, qui m'accompagne à chaque jour, qui est là dans mes bons moments, dans mes mauvais moments. Merci d'être là pour nous autres, pour nous soutenir. Notre ostéopathe, Geneviève Prince, je ne sais pas, elle est assise où? Fais-nous un coucou. On ne sait pas, elle est où? Elle est où, Geneviève? Elle se cache, elle est trop gênée pour nous dire. Elle est au fond, là-bas, on la voit. Geneviève, qui dès le début, elle a su nous... Geneviève qui a su nous accompagner là-dedans, qui nous a aidés, qui nous a dit « Lâchez pas, vous êtes capables, continuez de persévérer. » Puis encore aujourd'hui, même si là on a un petit délai, faute de sous, faute de budget, de pouvoir aller encore la voir. Donc, mais on va retourner te voir dans pas long, là. Ça sera pas long, je te jure. Ma famille, qu'il faut penser aussi. Ma petite maman Lucie, hein? Lucie qui est toujours prête à nous aider, au moins un petit cri à l'aide, on l'appelle, puis elle vient toujours, elle met de côté ses choses, puis elle s'en vient. Merci, maman. Il y a mon père, Yvon, qu'il ne faut pas oublier. Lui, des fois, il nous impressionne avec ses talents de gardiennage. Des fois, on est mal pris, puis vraiment juste lui qui peut venir, ben il va venir. Il va se débrouiller, mais il s'en vient. Il nous manque quelque chose dans la maison. On parlait d'adaptation tantôt, hein, puis les listes d'attente sont longues. Ben, Papa Yvon, lui, des fois, il sort ses talents de bricoleur comme il peut, puis il va nous adapter ça à une maison. Lui, c'est pas trop long. Puis, je voudrais vraiment pas oublier aussi ma sœur Sophie, qui est ma petite sœur adorée, qui est thérapeute en réadaptation physique aussi. Sophie est là, je l'appelle au moindre doute. Des fois, des exercices en physio, c'est compliqué à comprendre. Ben, Sophie est là, elle me conseille, puis elle me dit non, fais ça comme ça serait peut-être mieux comme ça. Merci de tous tes conseils, merci d'être là. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a ma belle-mère Diane aussi qui est là, puis qui peut nous encourager, puis qui peut nous aider aussi quand on a besoin. Merci beaucoup, Diane aussi.
Bref, pour tout dire ça, j'en ai nommé quelques-uns, je sais que j'en oublie probablement, mais sans toutes vous autres, là, on n'aurait plus l'énergie de continuer puis de se battre pour nos enfants. Ça nous prend du support. Puis je dis souvent, je l'ai répété souvent aux gens qui me côtoient, quand on est parent d'enfants différents, handicapés, on a tellement une énergie vitale pour aider nos enfants. Je ne sais pas où on l'appuie, je ne sais pas où est le puits de source qu'on a. Mais je pense que ce soir, je viens de le trouver. C'est grâce à vraiment toutes vous autres. On vous voit, on ne vous connaît pas tous, mais merci d'être là parce que ce soir-là, je peux dire que l'énergie vitale, là, j'ai un puits, 2 puits, 3 puits là, que vous venez de faire déborder. Puis je vous oublierai pas. Puis ça va nous aider justement à continuer à nous donner un regain d'espoir. Fait que merci vraiment beaucoup d'être là. Je vais compléter un petit peu ce que Stéphanie a dit. J'ai réalisé quelque chose. Dans la vie, ce n'est pas les grands gestes qui changent. Il n'y a pas grand monde ici qui est capable de faire un geste qui va changer une vie. Mais par exemple, je pense que tout le monde est capable de faire des petits gestes. C'est ça qui va changer. Le premier petit geste qui est arrivé, c'est celui de Geneviève. Eh oui, Geneviève, ça commence bien, hein? Geneviève, là, même pas un an, je la connaissais pas. C'est arrivé que au hockey cet été, au deck hockey, ben c'était ma capitaine. Puis par pur hasard, comme ça, je lui ai parlé de mes enfants. 3 mois plus tard, j'ai un appel. Ben, Geneviève nous a parlé. Ah ouais? OK. Puis, si c'était pas une Geneviève à soir, ben on serait pas là, nous autres. Ce serait quelqu'un d'autre. Puis ce serait une autre vie quand même qui serait changée, parce qu'on va pas renier ça quand même. Mais grâce à toi, Geneviève, à soir, ben c'est nous autres. Puis, ce ne serait pas arrivé sans toi, puis on tient vraiment à te remercier. Quand je parle de petits gestes, ben, ça aurait été tellement facile de simplement pas le faire, tu sais. La petite chose qui a été faite pour... En tout cas, c'est ça. Il y a aussi des petits gestes au quotidien qu'il ne faut pas nier, hein. Stéphanie a parlé de nos familles, mais j'étais quand même encore à le dire. Maman, je t'aime, tu sais. Toi aussi, Alain. Yvon, Lucie, vous aime vous autres aussi, mais si je vous le dis peut-être pas autant que je voudrais. Il y a aussi mon père et Sylvie qui sont pas là ce soir parce que Sylvie elle a des petits problèmes médicaux, puis il aurait vraiment aimé être là. Il m'en reste long en plus. Je vais remercier mes amis, ils sont tous là à ce soir. Puis on se voit peut-être pas aussi souvent que là, quand on était jeunes, là. Mais quand je vous vois pour une game de hockey, tu sais, ça change tout, là. On oublie nos problèmes quand on est ensemble, puis ben, merci d'être là quand j'ai besoin de vous autres. Je voudrais que Marie-Josée se lève. Stéphanie, elle l'a dit dans la vidéo, on a été refusés pour plusieurs garderies. Mais tu nous as acceptés du premier coup. Ça n'a pas pris 5 minutes, puis tu t'es voulu. Je parlais de petits gestes tantôt, ça aurait été tellement facile pour Marie-Josée de dire ben là, ça va être ben trop compliqué, je vais en prendre des normaux à la place. Mais non, ben, elle dit hey, c'est un beau défi, puis hey, ils sont-ils attachants? Jérémy, il a sauté d'un bras tout de suite, Marie-Jeanne, il a sauté d'un bras. Le lien était fait, puis elle a eu leur confiance dès le début, puis ça a continué.
Puis Marie-Josée, on tient à te remercier parce que ils sont heureux à soir, ils ont du plaisir, ça rit, puis on sait que c'est beaucoup grâce à toi. Je tiens aussi à remercier mon grand bonhomme, Nathan. Nathan, c'est un vrai champion. Il en demande beaucoup. Il met beaucoup de pression sur les épaules. Mais vous devriez le voir, il est tout le temps là pour son frère et sa soeur. Il les protège. Bon, des fois un petit peu trop, mais... Mais Nathan, t'es un grand frère génial. T'es le meilleur des grands frères. Puis, on t'aime. Bon, je pense que je suis en train d'empiéter sur mon temps. Merci à tout le monde qui sont ici à soir. Hey, on a 325 personnes. 325 super petits gestes qui, ensemble, vous changez une vie. Vous changez 2, 3, 5 vies même. Puis, tu sais, 100$ pour qu'une personne, ça ne change peut-être pas une vie, mais je fais un petit calcul vite, là, puis ça change. Tout le monde ensemble, là, merci vraiment beaucoup.